entre les hommes circule un jeu invisible, colossal et muet. Il ne s'annonce pas, il ne s'écrit nulle part pourtant. Il gouverne bien des paroles, bien des silences, bien des destins, tissant l'ombre des empires humains. Pas un jeu d'enfant, pas un jeu de hasard, un jeu silencieux, millénaire, sans règles écrites, où chacun déplace le monde sans toujours s'en rendre compte, comme les dieux déplacent les étoiles. Un jeu de position souveraine, chacun arrive avec sa manière singulière de regarder le monde, sa manière de dire ce qui est juste, sa manière de tracer les limites invisibles, éternelles, qui donnent un sens aux choses quand deux regards se rencontrent. Ce n'est pas seulement une conversation qui commence, c'est un cataclysme souterrain. Les mots avancent, les cadres bougent, les évidences changent de place comme des continents dans la nuit des temps. La plupart des hommes croient parler, mais sous les phrases, un travail de dérive s'accomplit. Un territoire se redessine, on pose un mot comme on pose une pierre sacrée. On reformule une idée comme on déplace un seuil du destin. Et peu à peu la réalité elle-même se déplace, pliée par la main invisible des joueurs. Ce jeu est ancien comme la parole, il se joue partout, dans les couloirs du pouvoir, dans les familles, dans les couples, dans ces silences où personne ne dit vraiment, ni n'imagine ce qu'il est en train de faire, tandis que le monde se réécrit sous leurs pas. Certains y entrent sans le savoir, d'autres savent parfaitement ce qu'ils déplacent dans l'ordre des choses. Ils n'attaquent pas, ils s'inclinent. Le terrain du monde, un geste devient un signal, un refus devient un message, une absence devient une stratégie. Ainsi les positions changent, ainsi les équilibres se déplacent et le monde penche vers l'ombre ou la lumière. La règle tacite du jeu est simple: si tu ne joues pas, tu deviens une pièce du jeu éternel. Alors nous apprenons très tôt à observer, à anticiper, à lire dans les gestes ce qui n'est pas encore dit, à comprendre ce qui se prépare derrière une phrase calme. On apprend à sentir les déplacements du terrain du destin, avant même que les mots ne tombent. C'est ainsi que le jeu continue, implacable parce qu'il repose sur une idée. Tout le monde joue, je te vois, mais il arrive parfois qu'un homme refuse comme un titan. Pas par naïveté, pas par faiblesse, simplement parce qu'il cesse de calculer. Et alors, quelque chose se dérègle dans l'ordre des choses, car le jeu ne sait plus quoi faire d'un geste qui n'est pas une stratégie, d'une parole qui ne cherche pas à gagner, d'une présence qui ne déplace rien. J'ai levé les yeux, silence, je ne joue plus. Une pierre sacrée dans les temps du jeu millénaire. Alors le jeu s'est arrêté, les positions ont hésité devant l'infini. Les cadres se troublent, le terrain cesse un instant de glisser, et le monde reprend son souffle originel. L'astre du jour, témoin éternel. Regarde, c'est là, depuis longtemps. Il connaît la vieille illusion des hommes, croire que leur vision est la lumière du monde. Et quelque part dans la profondeur insondable des songes, le roi des rêves observe lui aussi, car les visions naissent souvent dans le rêve avant de devenir des certitudes de pierre. Avec les années, j'ai pris conscience de ce jeu, à sentir le moment où la parole cesse d'être un simple échange et devient volontairement ou non une tentative de redessiner l'univers. Parfois, cela ne tient à presque rien. Deux phrases, une pièce calme, une conversation qui avance doucement. Et soudain, ce mouvement presque invisible, le terrain qui glisse, le cadre qui se déplace. Le jeu est là, on le sent sans pouvoir encore le nommer. Puis sans pleuvenir, tout s'arrête, tout s'arrête, tout s'arrête, tout s'arrête. Je te vois, je te vois, je te vois. Un regard, rien d'autre. Pas une victoire, pas un argument, seulement une présence éternelle, un fragment du temps suspendu dans l'éther. La roue continue de tourner, mais quelque chose s'apaise. Je te vois, plus personne ne cherche à gagner, alors les mots viennent très simplement. Je te vois. Et pendant cet instant fragile, le monde redevient peut-être ce qu'il était au commencement. Un lieu où deux êtres peuvent marcher ensemble sans chercher à déplacer la route des étoiles. Puis le mouvement revient, les positions se reforment, les équilibres bougent de nouveau. Le jeu reprend et les hommes avancent dans cette rue silencieuse infinie, où chacun tente à sa manière de faire pencher le monde vers sa propre vérité. Et j'ai fini par comprendre son nom. Ce jeu se nomme le jeu des maisons. Et moi, je suis né de deux maisons primordiales. La maison du silence, forteresse intacte. La maison de guerre, forge des âmes.